Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petit tirage pour le mois d'avril, pour voir un peu les énergies générales déjà pour commencer, pour voir un peu ce que vous allez rencontrer au mois d'avril pour vous. Donc ici on a la première carte signe. Vous changez, vous cherchez un signe, c'est ici. Et on a transformation, lâcher prise, faites de la place et voyez grand. Donc on nous dit ici qu'au mois d'avril, vous allez avoir une période de transformation. On voit que vous allez pouvoir modifier certaines choses chez vous. Et on nous dit ici que vous allez être aiguillé. On va vous mettre des signes sur votre chemin. Donc, soit des synchronicités, soit des opportunités, soit des nouvelles rencontres. Mais on nous dit ici qu'en tout cas, ce sera guidé. On voit que le chemin va paraître clair devant vos yeux. On a ici, vous êtes prêt à réaliser votre chef-d'œuvre. Donc, on voit que tout est mis en place pour que vous puissiez atteindre votre objectif. On voit que vous avez travaillé avant et que maintenant vous êtes sur les dernières transformations, peut-être sur les dernières choses que vous devez voir en vous pour vraiment croire en votre bonne étoile et pour ouvrir vos ailes. On nous dit ici que au mois d'avril, vous allez réaliser que maintenant vous êtes aligné, vous allez réaliser que vous êtes arrivé aussi à la fin de quelque chose pour vous. On nous dit ici que vous allez sentir une nouvelle harmonie envers vous-même. Peut-être aussi que vous allez vouloir changer de coiffure, vouloir changer de couleur de cheveux, vouloir peut-être au niveau esthétique sortir de ce que vous aviez l'habitude. On nous dit ici que vous allez vraiment vouloir créer quelque chose de beaucoup plus coloré pour vous. On a ici initié un cercle de femmes, des limites saines sont essentielles à la croissance. Et là, on a baguette magique, focalisez votre énergie. Donc, on nous dit au mois d'avril, avec ces énergies aussi de transformation et les signes que vous allez avoir qui vont du coup vous rassurer, qui vont vous mettre dans une certaine certitude, ça va vous permettre ici de stopper plus facilement des énergies négatives qui pourraient vous empêcher de traverser votre chemin. On a ici un couteau, donc peut-être que le fait, enfin certainement le fait ici d'entamer une transformation au mois d'avril, ça va transformer aussi ce que vous avez l'habitude de vivre à l'extérieur. Donc on nous dit ici que s'il y a des changements, s'il y a des chamboulements, si vous avez aussi peut-être des personnes qui allaient être contre vous, ou peut-être vous allez avoir des obstacles, on vous pousse ici, c'est un peu comme la carte du magicien, à concentrer votre énergie, à concentrer vos pensées, à concentrer votre force pour pouvoir continuer à avancer sereinement et certainement. On a ici illuminer le ciel obscur de votre entourage. Donc ça va avec aller vers l'inconnu et n'ayez pas peur. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. L'univers vous réserve de grands projets. Et la dernière, sort et rituel, associer la magie à l'auto-soin. Donc on va vous pousser aussi au mois d'avril à prendre soin de vous, soin de vos énergies, soin aussi peut-être de votre alimentation. On voit ici que on va vous aider vraiment à focaliser toute votre énergie sur vous, parce qu'on voit ici que vous allez vraiment entamer quelque chose de qui va vous demander justement beaucoup d'énergie, parce que ça va être quelque chose de grand pour vous, peut-être quelque chose que vous avez toujours désiré, quelque chose que dont vous avez toujours rêvé. Donc on nous dit ici avec le cercle qui est là, de vraiment concentrer vos énergies autour de vous, de concentrer votre lumière autour de vous et de ne pas hésiter à mettre en place des actions, à sortir de votre zone de confort et à oser. Oser rêver grand. Donc là, pour vous, au mois d'avril, tout est possible. Et en plus, on va mettre des signes sur votre chemin. Donc, vraiment, ça va se faire, je pense, assez facilement. On nous dit ici, illuminer le ciel obscur de votre entourage. Ça va avec des limites saines sont essentielles à la croissance. Donc, vous avez peut-être un entourage qui ne veut pas que vous évoluez, peut-être un entourage qui vous jalouse, peut-être un entourage qui veut vous faire croire que vous allez dans le mauvais chemin. On nous dit ici que vous êtes capable, vous êtes prêt, vous êtes capable aussi de faire plusieurs choses en même temps. Peut-être que vous allez vous porter plusieurs casquettes et que des fois, vous avez peut-être
peur de ne pas réussir à tout gérer, mais on nous dit ici que vous êtes capable de maîtriser plusieurs situations en même temps. On nous dit ici qu'au mois d'avril, vous allez avoir des signes et avec la carte miroir, on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous permettre de voir en miroir ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Donc certainement des personnes que vous allez beaucoup apprécier, ou peut-être que vous allez admirer, ou peut-être que vous allez voir une chose chez eux qui vous pensez qui vous manque. Mais on nous dit ici que ce que vous voyez chez l'autre, vous l'avez aussi. Donc on va vous pousser au mois d'avril à puiser encore plus dans vos forces, puiser encore plus dans vos compétences, puiser encore plus dans ce que vous êtes capable de faire. Et confiance et sort et rituel, on nous dit ici que en plus avec les signes que au mois d'avril il y aura de la magie dans l'air. On voit que vous avez réussi à prendre soin de vous, on voit que vous avez réussi à soigner des situations autour de vous, et donc ici on nous dit que l'univers va pouvoir vous réserver de nouvelles choses. Ok, on va prendre un autre jeu pour voir si on peut avoir d'autres informations. Je vais peut-être garder celle-là comme ça et tirer dessus. Alors, donc les signes que vous allez pouvoir avoir, vous allez les percevoir plutôt, ce sera plutôt des signes intérieurs. On a la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. On nous dit ici que vous allez avoir une forte intuition, on va vous envoyer peut-être de nouvelles idées, de nouvelles directions pour permettre votre transformation. Et les signes aussi vont vous permettre de mettre de côté les situations, on avait entourage tout à l'heure, les situations qu'il est temps de brûler, qu'il est temps de réduire en cendres, donc de minimiser, parce qu'on voit ici que votre vie, vous êtes appelé à autre chose. Donc, et on va vous envoyer des signes pour que vous puissiez justement prendre les bonnes décisions et bien choisir ce qui est bon pour vous. On nous dit que vous êtes protégé, on va vous aider à vous ressentir protégé, à avoir confiance en vos projets, avoir confiance en vos aptitudes. On va voir ce que vous allez transformer. Donc, on va voir une carte, s'il vous plaît. On voit ici que vous allez transformer en vous. Ce qui va changer, c'est que vous allez changer de positionnement, changer de place au sein de votre entourage. On a ici la carte ombre. Donc avant, peut-être que vous étiez fort discret, fort au service de l'autre, fort plutôt à garder en vous ce qui va ou ce qui ne va pas. On a plutôt quelqu'un qui est en retrait ici. Et on voit que ce que vous allez transformer, c'est que vous allez être davantage à votre écoute, davantage à l'écoute de votre cœur, davantage à l'écoute de ce qui vibre pour vous. Et peu importe si derrière ça parle, peu importe si derrière vous avez l'impression d'être différent des personnes qui vous entourent. On voit que ici, vous allez, avec l'ermite tout à l'heure, vous allez revenir vraiment à votre source intérieure, à l'écoute de vous-même, et ça va vous permettre de vous détacher de situations. Ça va vous permettre de peut-être faire le deuil aussi de situations. On voit que peut-être vous étiez fort attaché, mais on va vous aider ici à vraiment vous alléger votre esprit, alléger votre intérieur pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. On va garder sur focaliser votre énergie. Donc, on va voir l'obstacle et donc l'obstacle, la culpabilité. Donc, on voit que peut-être que vous êtes pointé du doigt ou peut-être que vous-même vous pointez du doigt parce qu'il y a des situations du passé que vous n'arrivez pas à digérer, peut-être que vous n'arrivez pas à voir, à prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. On voit que vous êtes poussé à aller vers le positif. Vous êtes poussé à aller vers le positif, mais on voit que la culpabilité vous
vous créez un lien encore entre vous et les situations. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le détachement, parce que c'est ce lien-là qu'il va falloir couper. Cette sensation d'être retenu, cette sensation de devoir, cette sensation de peut-être attaché à un clan, peut-être attaché à une famille, mais qui ne vous accepte pas comme vous êtes, j'ai l'impression. Et on nous dit ici, vous êtes prêts. Donc vous, le fait de sortir de cette culpabilité, ça va vraiment ouvrir de nouvelles portes. Ça va vraiment vous permettre de vous voir tel que vous êtes, sans jugement. Et on va voir le positif au niveau de vous êtes prêt. La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc on avait magie, on avait ici tout à l'heure la baguette magique aussi. Donc là, vraiment, retrouvez votre bonne étoile, votre espoir, vos croyances, remettre de nouvelles activités en place pour vous rapprocher de ce que vous désirez. On va mettre des petites pincées d'étoiles, mettre des petites pincées de choses positives dans votre vie. Vraiment des choses qui vous ressourcent, qui vous permettent de vous sentir plus léger. Par rapport justement à la culpabilité, le fait de remettre des choses plus légères dans votre vie, ça va vous éloigner d'énergie lourde. On va voir ici, focaliser votre énergie. On va demander sur quoi vous devez focaliser votre énergie. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, sortir de l'extérieur exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc sortir de l'extérieur, sortir des désirs peut-être que d'autres personnes mettent sur vous, pour retrouver vous, vos réels désirs qui sont cachés juste à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Peut-être vous connecter avec votre enfant intérieur. Il y a des méditations où vous vous connectez avec votre âme pour pouvoir justement avoir les signes, pour comprendre dans quel sens vous devez aller pour mieux vous transformer. Les limites saines, donc on va demander pour les limites que vous devez poser. L'extériorisation, donc vous allez poser des limites en vous exprimant et peut-être aussi en mettant en lumière certaines situations, peut-être des choses que vous n'osiez pas dire avant. On voit ici que vous allez peut-être pointer du doigt certaines choses qui fait que vous vous sentiez prisonnier. On voit ici que vous allez mettre en lumière certains comportements. Alors, vous allez peut-être le mettre en lumière en vous, mais avec l'extériorisation, j'ai l'impression aussi que vous allez partager vos ressentis, partager vos émotions, partager avec l'autre. Et ça va vous permettre de poser les limites. Pourquoi avant vous ne le faisiez pas ? Alors, avant, vous ne le faisiez pas parce que vous sentiez justement prisonnier dans la situation. Mais le fait que vous transformez, ça transforme aussi votre regard sur ce que vous vivez. Et c'est ce qui vous permet d'ouvrir la porte là et de vous exprimer et de dire, vous, ce dont vous avez besoin, de vraiment poser vos limites. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur. Voilà, vous allez plus facilement être connecté à vos ressentis pour pouvoir les matérialiser à l'extérieur. Ok, on va prendre un autre jeu de cartes pour voir si on peut avoir d'autres informations. On va les mettre. On va tirer ça là. Donc ici, on a guerre et paix. Donc vous êtes encore au mois d'avril dans des environnements où il y a certainement des conflits, des choses à régler pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir rentrer vous dans votre co-création avec l'univers. Parce qu'on voit ici que au niveau de la famille, il y a de la confusion. Donc peut-être que vous allez retrouver cette paix justement dans cette ambiance un peu
de guerre, même si le mot est un peu dur. Vous allez retrouver votre confiance en vous-même en créant des choses avec vous-même et en écoutant aussi les signes de l'univers, donc en co-créant avec l'univers. Vous allez pouvoir remettre de l'amour sur toutes les confusions que vous avez vécues. On voit que vous allez pouvoir retrouver une harmonie avec vous-même au niveau de votre intimité, remettre de la douceur sur vous-même. Et on a le bien-aimé. Donc celle-là, on va la garder pour faire après un peu le sentimental. Le bien-aimé, gratitude. Jeunes enfants, voilà, vous allez retrouver vraiment une énergie plus neuve, plus nouvelle, plus spontanée, avec plus d'amour. On voit que le fait de vous éloigner de certaines confusions, ça enlève du brouillard en vous-même, des nuages, pour voir mieux ce que vous devez créer, ce que vous devez mettre en place en écoutant la voix de votre cœur. Et on va tirer des cartes sur le bien-aimé pour voir si on peut avoir des renseignements au niveau sentimental. Voilà. S'il y a besoin, il y a toujours besoin. Allez. Donc la confusion, là on voit ici avec la carte Nadir que vous étiez quand même enfermé dans une sorte d'obscurité. Bon, on a la lumière au bout du tunnel, c'est ce qu'on nous dit au mois d'avril avec cette transformation, mais on voit ici que certaines personnes ou certaines situations adverses vous ont plongé dans soit une nuit noire de l'âme, soit dans des turpitudes, des choses difficiles en vous-même. On nous dit ici que vos prières, que vous souhaitez vous ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Où vous avez aussi l'espoir qu'au niveau sentimental, il y ait un retour de la personne que vous aimez avec le temps. Ok. Que même si vous avez dû fermer une porte, vous êtes quand même encore dans le doute. On voit que ça vous plonge dans une certaine souffrance. Mais on nous dit ici qu'au niveau sentimental, il va pouvoir y avoir une nouvelle naissance par rapport à des épreuves que vous avez passées avec la personne de votre cœur. On nous parle ici de changement. On voit ici que vous avez appris beaucoup de choses l'un sur l'autre. On voit ici que certains doutes dans la relation vous mettez dans le deuil, dans la tristesse. On voit ici que vous avez envie de changement, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et on nous dit ici que il y aura certainement quelque chose au mois d'avril qui va remettre les choses. On va retirer les cartes sur celle-là. Voilà, qui vont apporter des bénédictions. Donc, des choses positives. On a lumière et pardon. Donc, il y a une situation ici au niveau sentimental qui va se réparer, qui va retrouver une certaine clarté. On nous dit peut-être ici qu'il y a eu des masques portés, il y a eu peut-être des choses cachées. Ah, on nous dit ici qu'avec foudre, lumière, illusion et le delta, on nous dit ici que peut-être au mois d'avril aussi, vous allez prendre connaissance de certaines choses vont être mises en lumière et par rapport à certaines illusions, il y a une carte qui est là, par rapport à un homme. On a la carte sagesse, donc on nous dit que vous allez prendre de la hauteur. Voilà, pour vous protéger ou pour retrouver aussi une harmonie en vous-même parce que comme vous êtes dans une période où vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de vous concentrer sur les projets, on voit ici que vous allez prendre peut-être une certaine distance ou en tout cas changer vos pensées par rapport à ça. Peut-être pour être moins impacté au niveau émotionnel. On nous dit que c'était une relation peut-être karmique où l'un d'entre vous n'a pas été vraiment honnête dans la relation. Mais on nous dit ici que pour retrouver une certaine importance dans la relation, la clé c'est de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, de, comme on a vu tout à l'heure, peut-être prendre de la hauteur. On nous dit que la solution ici, c'est de sortir du sacrifice par rapport à cette relation. Donc peut-être de ne plus accepter
d'être triste, peut-être de ne plus être sur la défensive, mais juste enclencher un changement, et un changement qui viendrait de vous, de votre positionnement, aussi de votre communication. Ok, je dirais d'autres cartes pour le sentimental. Si on peut avoir un autre message. Oui, c'est ça. On voit que vous aviez de la difficulté à communiquer avant au niveau sentimental. On voit que peut-être vous n'arriviez pas à voir le positif. On avait tout à l'heure la gratitude. On voit que là, vous allez faire entrer davantage d'énergie positive. Du coup, vous allez progresser vers une guérison. C'est ça aussi la transformation, vers une purification et une réconciliation avec vous-même. Donc, c'est ce qui va peut-être pousser aussi la relation à se positionner. On a ici protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc, comme tout à l'heure, ça nous fait penser aux signes. Donc, même au niveau sentimental, vous allez être aiguillé. Voilà, vous allez avancer avec force et courage. On nous dit que vous avez retrouvé un certain courage. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer en restant ancré. En fait, on voit que, comme avec le détachement tout à l'heure, on voit que les choses ne vous touchent plus comme avant. Ouais, vous avez terminé un cycle au niveau émotionnel. Et on voit que ça vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de vos émotions et du coup d'être plus sage dans la relation que vous vivez, d'être plus peut-être avec un petit peu plus de distance, d'être moins dans la passion, d'être moins dans le pulsionnel. Ok. Oups. On va voir si on peut avoir un conseil pour terminer. Une dernière carte conseil, ici avec le Good Karma. On va prendre celle-là. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Nos pensées sont telles des milliards de grains de sable, vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà, là on va vraiment vous prendre et vous retirer de situations qui étaient assez néfastes, d'un entourage qui était assez malsain pour vous. On va vous permettre de retrouver une harmonie par rapport justement à ces situations qui étaient ambivalentes pour pouvoir atteindre des projets de cœur qui apparemment sont très importants et grands. Et donc, on va vous aiguiller vraiment tout le long du mois d'avril en vous mettant des signes et des synchronicités sur votre chemin. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous aime bien fort et au revoir.